Star Wasiens, bonjour, c'est Boba Fred. J'espère que vous allez bien. Moi, j'enregistre les vidéos un petit peu en avance. Aujourd'hui, c'est lundi. Les vidéos, c'est tous les lundis à 19h. Maintenant, c'est sur YouTube. Vous les regardez quand vous voulez. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux ou trois objets de ma collection. On va parler... Ah, même plus d'objets que ça. Vous êtes gâtés. On va parler calendrier. Des calendriers qui sont un petit peu anciens, mais très très sympathiques. Je vais vous expliquer pourquoi je les ai achetés et surtout pourquoi je les ai conservés, parce que je ne les ai même pas utilisés. On va parler également vintage. J'ai pas mal de vintage. Je prends un petit peu de retard dans une présentation des vintage. Je vais vous présenter du vintage avec un beau vaisseau. Et puis si vous êtes sage, un petit bonus. Voire deux. Ouais, on verra. Vous connaissez ma passion pour Ralph McQuarrie, illustrateur. On a déjà parlé plusieurs fois avec différents types d'objets qui a travaillé avec George Lucas avant le film pour mettre en image les idées de George Lucas. Je voulais présenter un autre objet autour de Ralph McQuarrie. C'est un calendrier Star Wars 1997, voilà, qui reprend les sketchs de Ralph McQuarrie. Donc on va dire une autre présentation. Ce qui est sympa, c'est qu'on a une petite bio avec une photo de The Maestro. Et puis à l'intérieur, on va retrouver... voilà. Alors ce qui est sympa, c'est on a le sketch en haut et la scène du film illustrée, on va dire, pour montrer avant, après. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se faire les scènes rapidement. Donc là, on a le duel entre Luke et Dark Vador. Donc Dark Vador, il est en samouraï, hein, il a un casque et une épée qui est très très spécifique. Et Luke, il a un masque. Imaginez que dans l'espace, il fallait pour respirer. Et puis là, ils ont illustré avec... on est quoi? On est sur fin de Bespin. Ouais, on est sur Bespin, puisqu'il y a les marches rouges de la carbonite. Là, on a une attaque de vaisseau qui attaque une grosse boule. Et ben, alors, la grosse boule, c'est marrant, parce que là, ils ont illustré avec une planète, mais on va retrouver... en haut, ils ont illustré un Y-Wing ou un B-Wing? Un Y-Wing. Et puis, en dessous, on va retrouver le même type de vaisseau. Hein. Alors, en bas, c'est peut-être un X-Wing. Ouais, un Y-Wing. Il y a les deux. En bas, il y a les deux. Il y a Y-Wing et B-Wing ici. Y-Wing, B-Wing et X-Wing. Donc voilà, donc, reprise un petit peu. Et puis là, en haut, on voit la boule, on voit l'étoile noire, évidemment, mais en bas, c'est une planète. Là, on a le X-Wing avec le taille derrière et la planète, enfin la surface de l'étoile noire qu'on retrouve exactement ici dans le film. La scène de Hoth emblématique que moi j'adore. Ici, avec la TAT, le snow et la scène. Alors cette scène-là, elle existe quasiment comme ça. Par contre, il n'y a pas le gros truc orange derrière. La rencontre de Luke et de... la formation, on va dire, de Luke avec Yoda sur Dagobah. Le sac à dos et tout et tout. La scène du repas sur la cité des nuages sur Bespin avec le Boba Fett blanc, illustré. Alors vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé parce que finalement la table et tout, le décor. Boba Fett qui reçoit Han Solo, ouais. Change de main, hop, dans le reflet. La scène finale de l'Empire contre-attaque. Auto Jedi avec le palais de Jabba. L'arrivée de l'empereur. L'arrivée de Vador, pardon. Avec les gardes rouges. La navette Hilarion. Les petits Ewoks ici qui attaquent la TST. La scène du film, toujours pareil. Et puis, alors je sais jamais, c'est un B-Wing ou un Y-Wing ça? Un B-Wing. Le B-Wing. Le B-Wing. Enfin, je vous en montrerai, j'en ai un très beau en vintage. J'ai jamais fait encore, il faudra que je le montre le B-Wing. Et donc, voilà. Le B-Wing. Mais tiens, on va se le faire après, le B-Wing. Le B-Wing en vintage. Donc voilà, donc très beau calendrier. 1997 que je ne me suis pas servi du tout, que j'ai acheté uniquement pour les illustrations de Ralph McQuarrie. Et puis comme on est dans les calendriers, et ben j'en ai retrouvé un autre, 2004, épisode 2. Épisode 2 qui est sorti en 2003, si je dis pas de bêtises. L'attaque des clowns. Et donc là c'est pareil, pourquoi je l'ai acheté? Parce que ça met en avant les illustrations. Donc le art of, on va dire. Vous voyez en bas, le art of
de personnages. Donc, je trouvais ça super sympa. Puis bah, là, je l'ai recherché. Donc, je l'ai retrouvé, pardon. Donc là, on a voilà, un calendrier Art of, donc un peu dans l'esprit de celui de Ralph McQuarrie. Je regarde les images du film qu'on a tous vu. Alors moi, je trouve que l'artwork, ça donne une autre vision. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils avaient imaginé avant? Ça peut être des idées qui ont vu le jour ou qui n'ont pas vu le jour. Une réflexion autour de Boba Fett, par exemple. Du jeune Boba, de son entraînement. Enfin, voilà. Donc, on va retrouver ici les vignettes. Ça sera plus simple comme ça. Je vais éviter le reflet si je peux. Voilà. On a ici, arrête de dire voilà. Ici, on a des illustrations. Donc, si vous voulez vous procurer, c'est un ancien calendrier de 4 épisodes d'un, qui est en anglais, je crois. On trouve des fois ce genre de choses dans les conventions. Et ce qui est sympa, bah, c'est pas d'avoir des images du film, c'est le côté art of. Il y a des livres, évidemment, Art of Star Wars, qui sont assez exceptionnels. Je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, on va parler du B-Wing en vintage. Le B-Wing, le vaisseau, le B-Wing en vintage. Alors il est ressorti évidemment dans plusieurs séries, hein, dont Vintage, Original, Trilogie, Collection, voilà. Ça c'est le vrai, l'original. C'est un gros vaisseau. Vous voyez par rapport à ma tête. Il fait je crois 50-60 cm de long. J'ai dû regarder sur internet les fonctions parce que j'étais un peu perdu. Je ne savais plus comment ça fonctionnait. Alors il y a un truc bizarre, je vous le montre tout de suite. Ici, je ne sais pas pourquoi ça s'ouvre, j'ai toujours pas compris. Je vais pouvoir chercher. Ici, ça s'ouvre. Est-ce qu'on met un bonhomme dedans, debout? Même pas debout, je sais même pas pourquoi ça s'ouvre. Enfin, je n'ai pas trop compris. Je n'ai pas compris la fonction de ça. Ici, vous avez évidemment le cockpit. Le cockpit qui s'ouvre comme ça. Voilà, pour mettre le perso. Si vous restez jusqu'à la fin, un petit bonus. Je vais essayer de ne pas le casser. Alors, c'est le problème des jouets vintage. C'est du plastique. Si vous forcez, ça peut casser. Voilà, ici vous avez des mitraillettes, voilà, factice. Pourquoi il tourne? Pourquoi il tourne? Ben, on va le voir. C'est le principe de ce vaisseau-là. Ici, vous avez d'autres canons, ici, voilà, vous voyez bien ici, comme ça. Ici, dessus, dessous, et puis les petits canons ici. En termes de fonction, on a ici un petit bouton qui permet de sortir le patin ici et le petit excroissance ici. Je le fais, hop. Ah, c'est un petit peu dur, voilà. Vous voyez, est-ce que vous avez bien vu? Je ne suis pas sûr. Voilà, donc ça ici, la boule ici, elle sort. Hop. Voilà, ça c'est sorti, le patin est sorti, ce qui fait qu'il peut se poser comme ça horizontalement. Mais la fonctionnalité intéressante de ce vaisseau-là, et c'est là que je n'arrivais pas à ouvrir ici, c'est que ce vaisseau, il se vole comme ça, et après il vole comme ça verticalement. Donc le cockpit, vous voyez, il tourne. Maintenant, il est en mode, vous voyez, je vais vous montrer comme ça. Hop. Soit il est en mode horizontal, et le cockpit, il est au-dessus. Soit je le tourne, et le cockpit, il aura une petite masse à l'intérieur, et le cockpit, il est au-dessus. Et donc, il peut voler comme ça. Ou horizontalement. Le cockpit, vous voyez, là, est devenu au mode horizontal. Et là, le mode horizontal, là, il tourne le cockpit. On retrouve un petit peu ça dans les canonnières de l'épisode 8 ou 9. Je crois qu'on retrouve un petit peu le même principe, mais voilà, ce vaisseau-là. Et donc, je n'arrivais pas à faire bouger ces petites ailes. C'est ici, au niveau du moteur, ici. Si vous tournez le moteur, vous faites sortir les ailes. Donc, on recommence. Je vais le prendre ici, comme ça. Il vole comme ça. Et ici, si vous tournez la molette, vous le faites tourner. Et après, il vole comme ça. Je ne sais pas s'il peut aller plus loin. Un petit peu coincé. Je ne sais pas s'il va horizontalement. Non, je crois qu'il allait horizontalement. Complètement. Voilà, j'y suis arrivé. Yes. Seigneur, bénissez-nous, Seigneur. Voilà. Et donc, il est génial. Ce vaisseau, il est génial. Très original. Vous voyez, le cockpit, il est vertical. Et si je le tourne, comme ça, le cockpit devient horizontal. Il peut voler également comme ça. Un petit peu de poussière. Hein. Il peut voler également comme ça. Et si je retourne la molette ici, je replie les ailes. Ce vaisseau est génial. Voilà. Ce vaisseau-là, pour moi, il n'est pas sorti en France. Je vais dire une bêtise. Évidemment, le X-Wing, le TIE, tout ça, c'est sorti en France. Celui-là, je ne suis pas sûr qu'il soit sorti en France. Hein. C'est pas, je vais pas dire un vaisseau rare, mais c'est pas le truc qu'on trouvait. Moi, j'adorais les ronds rouges, ici. Je trouve que ça fait japonais. Voilà. J'adorais les ronds rouges, ici, tous les petits points rouges. Mais voilà, un super vaisseau très original. Vous êtes resté jusqu'à la fin. Donc, vous avez le droit à un bonus. Pour aller avec ce vaisseau-là, il faut le perso qui va bien. Voilà. Le
Y-Wing, B-Wing. Chaque fois je me trompe entre le Y-Wing et le B-Wing. Ça c'est un B-Wing et donc il faut le B-Wing pilote. Le B-Wing pilote en blister Power of the Force, donc les derniers 83. Je vérifie 84 celui-là. Voilà. On est sur du 92 bacs, c'est-à-dire qu'on a 92 figurines au dos. Presque toutes. Si ce n'est toutes. Je pense qu'elles y sont toutes. Je vérifie un truc. Ouais, 92, c'est pas mal. Je ne sais plus il y en a combien en tout. Et puis, c'était offert avec une petite pièce de collection qui correspondait évidemment au personnage. Donc, le vaisseau, le B-Wing. Ici, on a, c'est marqué ici, le B-Wing pilote rouge avec la pièce du B-Wing. Voilà, un blister américain qui a été mis en rayon, on l'a vu ici, mais qui est assez propre, qui est plutôt propre, belle couleur. Petite trace ici de sticker. Voilà. Moi j'aime bien, Pas une figurine qui faisait rêver les enfants, hein, évidemment, mais voilà. Alors à ne pas confondre le B-Wing avec le, je vais le déballer, ce sera plus facile à voir. B-Wing parce que B-Wing, X-Wing, X parce qu'il les ailes en X, B-Wing et A-Wing, A-Wing, B-Wing. Le A-Wing, il était vert. Voilà, donc les deux en Power of the Force. La pièce n'est pas la même. On a le B-Wing et le A-Wing. Un bonhomme vert, un bonhomme rouge, qui sont différents. C'est pas la même... Ouais, c'est pas le harnais n'est pas le même. On peut dire que c'est la même figurine, deux couleurs. C'est deux sculptes différents. Peut-être les bras et les jambes sont les mêmes. Hein. Tous les deux en 92 bacs. Tous les deux en blister américain. Tous les deux en beau, en beau blister. Pas abîmé, belle couleur. Celui-là n'a pas d'étiquette, il est très beau. Et les deux par contre ont le même défaut, c'est un jaunissement de la bulle. On l'a déjà vu, ce qu'on appelle du yellowing en anglais. Donc un vieillissement de la bulle, et donc voilà. Donc A-Wing et B-Wing. Donc deux blisters. Voilà. Vintage. Sympa, non? C'est une belle petite revue là quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.